Bonjour, nous recevons aujourd'hui Louis Claes à la librairie. Donc bonjour Louis. Bonjour, Marion. Donc vous venez nous présenter votre dernier livre, Dans les flammes et le sang. Mais si on veut en savoir un peu plus sur vous, quel est votre principal trait de caractère? On peut dire la ténacité, Quelle est votre occupation préférée? l'écriture. Dans quel pays aimeriez-vous vivre? Réel ou imaginaire? Non, non, réel. Réel. J'aime beaucoup les pays scandinaves, à l'exception peut-être de leur climat. Quel est votre auteur favori? Auteur actuel, je suis plutôt dans le polar en ce qui concerne les ouvrages récents et auteur de polar français comme Musso, Tilliez et autres. Quel est votre compositeur préféré? Ah, nous sommes à Pamiers, donc Gabriel Fauré, cela va de soi. Votre peintre préféré? Je n'en ai pas à proprement parler, je dirais plutôt un groupe ou une école, les impressionnistes. Quel est votre héros dans l'histoire? Le héros dans l'histoire, Oui. j'allais dire, je vais même remonter dans la préhistoire, c'est-à-dire que je n'ai pas de héros à proprement parler, je n'ai pas son nom, mais ceux qui, par exemple, viennent s'installer dans des pays difficiles d'accès, pourquoi pas à Pamiers, les premiers occupants de la préhistoire, ici dans nos régions, ici dans l'Ariège, ou pourquoi pas dans le nord, nord de la France, dont je suis originaire. Quel est le don de la nature que vous aimeriez avoir? Le don de la nature. Je ne dis pas que je les ai tous, loin s'en faut, mais peut-être le don d'ubiquité. D'accord. Alors, parlons de votre livre, donc Dans les flammes et le sang. Oui, alors, bon, comme beaucoup de mes lecteurs le savent, je suis très attaché à l'histoire de Pamiers, parce que cette histoire de Pamiers est extrêmement riche, diverse. Donc, dans mes ouvrages précédents, j'ai abordé telle ou telle période, et ici, Dans les flammes et le sang, je m'intéresse de plus près à la période des guerres de religion, qui ont été terribles à Pamiers, terribles à la fois parce que la ville, comme je le dis en conclusion de cet ouvrage, expire dans les flammes et le sang, mais aussi parce que l'on voit qu'à côté des guerres civiles, des guerres religieuses, il y a aussi des luttes pour le pouvoir politique, une certaine forme de volonté d'indépendance de la ville de Pamiers par rapport au pouvoir central, par rapport au pouvoir royal. Et tout cela s'entremêle pour donner une période malheureusement triste, cruelle, terrible, mais aussi riche d'enseignements concernant les hommes de cette époque-là. Donc j'essaye aussi de faire revivre les habitudes de vie difficiles pendant le XVIe siècle, ici à Pamiers, comme dans l'ensemble du royaume de France à l'époque. Quels sont vos projets? Alors les projets, j'en ai déjà, puisque j'ai déjà commencé, j'ai déjà ouvert le prochain opus, le prochain ouvrage. J'ai mis en dédicace pour celui-ci, Dans les flammes et le sang, un cycle s'achève dans les flammes et le sang, parce que je voudrais quitter un peu Pamiers, faire quelques infidélités. Je pense en avoir fait le tour, tant sur le plan historique que sur celui du roman historique. Donc je vais prendre un peu de hauteur, un peu d'altitude en allant vers la montagne. Pas très loin d'ici, toujours en Ariège, parce que c'est le département qui m'a accueilli. C'est ici d'ailleurs, et plus précisément dans le village de Perles-les-Castellets, près d'Axe-les-Thermes, que j'ai rencontré ma future épouse, donc Lucienne. Je voudrais rendre hommage à ce pays qui m'a accueilli, Perles-les-Castellets, parce que là aussi, il y a un petit pays très attachant, c'est la montagne, et j'aimerais faire revivre un peu les ancêtres de mon épouse,
dans ce village de Perles et Castelet, et notamment dans la première moitié du XIXe siècle, autour d'un épisode qui est trop méconnu encore, je crois, des Ariégeois, c'est-à-dire l'épisode de la guerre des Demoiselles, qui a eu certaines incidences à Perles et Castelet, beaucoup moins que dans le Couserans, mais certaines incidences quand même. Donc j'aimerais pouvoir écrire une sorte d'hymne à la montagne, on va dire, même si le terme est peut-être prétentieux, je ne sais pas. Un hymne à la montagne et retracer la vie des Ariégeois, des montagnards ariégeois à cette époque. Voulez-vous nous lire un extrait pour terminer? Dans un chapitre qui s'intitule La porte de Lagasse. De Lagasse, nous sommes à Pamiers, dans le quartier de Loumet, et Lagasse était l'une des portes secondaires du système défensif de Pamiers, à Loumet encore une fois. Ils sont trois, assis à même le sol. Lorsque cela leur est possible, ils s'échappent en fin de journée pour écouter les commentaires de Lausel, c'est un autre héros, à propos des affaires de la ville. Ce soir, pour cause de semaine sainte et de travail suspendu pendant plusieurs jours, ils forment cercle autour de leur mentor. Lausel apprécie la compagnie de ses petits, ses diables comme il les appelle. Il les a vus naître, grandir, faire des coups pendables. Parfois même, il a dû s'interposer pour leur éviter une correction méritée. Voilà pour un petit extrait. J'espère que les lecteurs apprécieront malgré les difficultés de cette période. Et j'en termine pour rappeler aussi, je ne voudrais pas l'oublier, que les deux œuvres de couverture, en première et quatrième de couverture, sont signées par Daniel Despotuy, qui est un peintre apaméen et qui m'a fait l'amitié et l'honneur de m'offrir ces deux œuvres qui garnissent donc cette couverture. Eh bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir.